Les heures sont maintenant comptées pour Yaya Jammeh. Si à midi, il n'accepte pas de quitter le pays sous la bannière du professeur Alpha Condé, les troupes vont passer à l'intervention militaire proprement dite, a prévenu Marcel Alain de Souza, président de la commission de la CEDEAO, insistant néanmoins sur l'importance de privilégier le dialogue jusqu'au dernier moment avant qu'en dernier ressort, l'opération militaire ne commence. Après son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, c'est donc cette fois le président guinéen Alpha Condé qui va tenter de convaincre Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. L'objectif est de le déloger. La force de la CEDEAO déployée sur le terrain compte près de 7000 hommes venus de 5 pays, à savoir le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, le Mali et le Togo. Le président élu Adama Barrow a prêté serment ce jeudi vers 17h à l'ambassade de Gambie au Sénégal devant le président de l'Ordre des avocats gambiens en présence de nombreux responsables d'organisations internationales et régionales. L'investiture d'Adama Barrow a été accueillie par des scènes de liesse à Dakar, mais aussi à Banjul, où des groupes de manifestants sont descendus dans les rues pour laisser éclater leur joie sans que les militaires positionnés dans la ville n'interviennent. Mais à l'heure actuelle, la plupart des gens sont rentrés chez eux maintenant. Banjul est calme et sereine, rapporte Daniel, un habitant de la capitale. Les célébrations improvisées sont terminées, mais il y a encore une sorte de gaieté, a-t-il confié. On peut ne pas être d'accord avec la CEDEAO qui insiste pour qu'il quitte son pays, parce que ça, c'est pas normal. Même si le nouveau régime pense qu'il vaut mieux l'éloigner pendant quelques temps pour pouvoir avoir son emprise, tant qu'on ne veut pas remplacer un dictateur par un autre, il ne faut pas encourager l'exil des précédents dirigeants. Il faut faire en sorte qu'ils soient rassurés, parce que c'est une autre source d'insécurité que de chercher à éloigner les anciens dirigeants. Il faut rassurer les anciens, pour leur faire comprendre que, nonobstant le fait qu'ils aient dirigé de manière souvent inacceptable, mais lorsqu'ils quittent le pouvoir, ils peuvent avoir une vie nouvelle chez eux de citoyens libres et non résoudre les problèmes à travers les exportations ou les déportations ou les interdictions de séjour dans leur pays. La CEDEAO devra trouver une formule. Peut-être que ce qu'ils font, c'est tout à fait temporaire. Peut-être qu'ils négocient en douce pour qu'ils puissent revenir lorsque le nouveau pouvoir se sera installé. Mais il faut que Yaya Jammeh puisse se comporter dans son pays, soit comme quelqu'un qui est neutralisé politiquement ou quelqu'un qui milite pour un parti d'opposition. Et puis d'autres prendront la relève. Mais il ne faut pas trouver à travers ce système de déportation comme le faisaient les colons envers nos rois lorsqu'ils prenaient nos pays en les déportant à Madagascar ou ailleurs. Il ne faut pas encourager cette pratique. L'opération de libération des espaces publics dans la ville de Cotonou tire à sa fin et certains citoyens se prononcent sur le nouvel aspect des rues. L'aspect d'aujourd'hui, c'est checké, je veux dire. Avant, on voyait qu'il y a trop de véhicules à Cotonou, trop de motos à Cotonou, mais aujourd'hui, nous sentons que librement on circule. C'est de l'ignorance des tests que les populations estiment qu'après la clôture d'une parcelle ou d'une maison, le propriétaire a droit à 2 mètres de plus, avait affirmé le ministre du Cadre de Vie lors de sa dernière sortie pour l'affaire de libération des espaces publics. Un citoyen ne peut s'installer sur les trottoirs que lorsqu'il s'agit de l'activité foraine de commerce et ce conformément à des règles et procédures communales qui doivent être mieux précisées pour être bien respectées. Ceux qui ont pris conscience de cette situation ne manquent pas de s'apitoyer sur le sort des déguerpis. La ville est propre, mais les gens qui ont déguerpis là, ils vont devenir quoi dans la vie? C'est la question essentielle qu'il faut voir dedans. Sinon, c'est ça là qui est le malheur qui est dedans. Ce que moi je demande au gouvernement, c'est que déguerpir les gens. Mais il faut voir comment il faut encore réorganiser ces gens pour qu'ils puissent trouver quelque chose dans leur vie. En attendant, le déguerpissement se poursuit. Dans les quartiers n'ayant pas subi le déguerpissement, certains plutôt que de s'en aller attendent sûrement pas avec impatience le passage du préfet.